Bienvenue à toi, chère Laura. C'est vraiment un bonheur de t'accueillir ce matin. Pour moi aussi, c'est un bonheur d'être là. Alors, merci pour ton Magique. accueil. Waouh, je suis super heureuse parce que j'ai été touchée par toi dès le début que je t'ai rencontré. Ça fait plus d'une année en fait hein, que Ouais, je te connais et que voilà, je te vois voilà, de temps à autre. effectivement. Mais je trouve ça beau aujourd'hui d'amener en fait au grand jour de partager euh, ce qui est là, ce qui est là à travers toi. Ce que naturellement en fait tu viens déposer en fait lorsqu'on est à ton contact. Et je trouve ça d'une préciosité, mais juste waouh! Et donc, je suis hyper heureuse en fait d'inviter Sagesse Nouvelle Terre à nous rejoindre et à vivre du coup ce moment ensemble. Alors Laura, on s'est déjà rencontré dans l'espace Sagesse Nouvelle Terre avec Céline, parce que Oui, tu étais venue en invitée presque surprise incroyable. en co-création, voilà, avec Céline. Et te revoilà là en solo. En solo, mais c'est surtout, voilà, c'est ta mise à l'honneur, j'ai envie de dire. Je dis bonjour au passage à Christelle et à Audrey qui sont là, bienvenue. Hello, bienvenue. Laura, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, nous dire Céline est là, yes! Coucou Céline. En Oui, quelques mots, Laura, voilà, très, très spontanément, nous dire qui tu es. Ah, ouais, je vais tousser avant. vas-y! Il y a un truc qui monte. Voilà, quand même, ce sera mieux, mais je le sentais, je voulais pas t'interrompre. Oui, me présenter. La première chose qui me vient, c'est je suis moi-même à plein temps. Et je sens que ça, c'est vraiment précieux pour moi parce que ça change toujours du coup, et dès que je me présente, ça change. Et là, j'ai envie de partir du coup de vraiment ce qui m'est venu ce matin en présence. Je me suis réveillée et j'avais du coup du temps. Je ne me suis pas réveillée juste pour voilà, vivre ce moment, j'avais vraiment du temps. Et c'est vrai que je m'offre le plus possible, je ne le fais pas chaque matin honnêtement, mais de me lever le matin et d'avoir des espaces pour, waouh, là, en gros, qui je suis aujourd'hui, comment la vie me traverse et qu'est-ce qui a envie en fait de se vivre. Et je Quelle est vois que ça, l'aventure qui s'ouvre à ouais, moi? c'est ça. Et je vois que ça, pour moi, c'est super important. Et je vois que les périodes de vie où souvent j'ai eu l'impression de me perdre, de ne pas savoir qui je suis, c'est des périodes de vie où en fait j'étais beaucoup dans le faire, beaucoup à faire des choses. Et donc je pouvais me présenter de plein d'autres manières aussi, mais il y avait quand même une espèce d'impression de vivre à côté de moi. Et donc là, ouais, pour me présenter, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire, bah voilà, je suis au cœur de moi-même. Et je suis aussi du coup sur ce chemin parce que c'est pas toujours hyper au centre. Et je pense que enfin, la vie m'a montré que c'est pas possible. En tout cas, je l'ai pas encore touché du doigt de le faire à 100%. Et j'ai vraiment un chat dans la gorge. Je vais... Désolée, mais... Prends le temps pour être à l'aise. Et je suis une jeune femme de 22 ans qui explore, sincèrement, c'est ça, qui explore ouais, son jeu, le jeu des humains et toujours dans cette envie de vivre pleinement, dans la fluidité, la joie, l'amour. Et en ce moment, je suis vachement traversée et ma gorge en témoigne En beaucoup. témoigne. C'est dingue ça. Et je suis aussi, j'ai le mot à fleur de peau de la vie et en permanente exploration, mais surtout redécouverte. Et là, je crois que ce qui a envie de se dire, c'est une grande vulnérabilité de waouh, je suis aussi quand même. C'est quoi cette vie? Donc je suis curieuse, mais en grand questionnement aussi. Ouais. C'est dingue, je pense pas me présenter comme ça, mais c'est ce qui est là. Et peut-être que Merci à ça, toi. ça viendra aussi de vous parler voilà, de ce que je fais, de voilà, j'accompagne, tous ces trucs, mais là, je sens que ça se place pas tout de suite. Complètement. Et en Ouais. fait, merci à toi, Laura, de te présenter de cette façon parce que
dans l'élan qu'on a eu voilà, de partager ce moment, tu sais, on n'avait pas comme posé une thématique, un truc, tiens, Laura, elle accompagne tel type de personne à faire telle affaire. En fait, on a vraiment eu le goût très naturellement de parler en fait de toi et de ta manière d'être au monde, j'ai envie de dire. Et quand tu viens nommer, voilà, je suis à plein temps moi-même, là, je suis à 100% moi-même, mais quel cadeau! Mais quel cadeau, mesdames et messieurs, là! Quel cadeau, parce que justement aussi, c'est ce qui permet à un moment donné de se dire, ok, mais jusqu'à quel point je suis capable de me raconter des histoires. Donc je parle de l'extérieur, je parle pas de toi, mais je parle de l'extérieur Oui, moi aussi. en étant, voilà, en étant spectatrice de ce que tu nous partages là, ça vient directement éveiller pour moi, ok, mais jusqu'à quel point là il y a un domaine, ça veut dire un possible Ouais. dans lequel je suis là encore peut-être en train de me raconter une histoire et du coup, comme tu l'as nommé, être à côté de moi-même, ou en tout cas être peut-être dans un cycle de faire, faire, faire. Ouais. Parce que ce qui m'épate aussi, ce qui m'éblouit, ce qui amène cette pétillance en fait quand je suis dans le contact avec toi, c'est justement cette fraîcheur et cette liberté qui émane de toi, de vraiment être dans ce flot de l'instant. Bah, déjà, tu te prénommes Laura Flo, donc hein. Mais Oui. d'être dans en fait cette grande liberté euh, d'aller à simplement avec le mouvement de ton propre flot. Et je trouve ça tellement inspirant et tellement aussi singulier parce que a priori j'ai envie de dire que parfois ça vient après un certain temps d'expérimentation et merci à toi de nous avoir partagé que tu es une jeune femme de 22 ans. On ne doit pas attendre. Exactement ça. Pour toi, c'est comme si c'était là une évidence depuis toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment en toi était déjà comme tellement présent, tellement en conscience en fait, même toi vraiment petite, même toi enfant, est-ce que tu en avais déjà ce goût, ce contact? Euh, Dès que je me pose cette question, tu sais, quand je reviens dans mes souvenirs d'enfance, c'est une impression de est-ce que c'était là ou pas. Je sais que j'ai Oui. toujours eu je sens un regard intérieur très en conscience, voilà, sur le monde, on va dire. Et en même temps, bah, c'était pas avec la conscience que j'ai aujourd'hui, mais je me vois quand même dans, oui, une conscience, mais aussi, du coup, des questions et des interlocutions, ça se dit? Et des fois, des grandes difficultés aussi, parce que j'étais beaucoup dans des incompréhensions face à ce que je voyais. Oui. Et il y a une émotion, tu vois, qui est là en présence. Et parfois aussi dans une impression, voilà, ouais, d'être vraiment toute seule et même parfois en lutte. Donc oui, je sens que c'est depuis, enfin, quand vraiment je m'y reconnecte depuis la conscience que j'ai aujourd'hui, en fait, j'arrive à voir qu'elle a toujours été là. Mhm. Bien qu'il y a des moments de ma vie, je suis sûre que tu m'aurais demandé, mais quand même, en fait, il y a plein de choses qui de base passaient un peu inaperçues ou de manière anodine quand je repensais à des souvenirs de mon enfance. Et après, je me dis, ah oui, quand même, ça a vraiment toujours été là, cette conscience, mais qui s'est quand même vécue bah, dans des difficultés intérieures et du coup dans des masques. Et je vois que j'ai été quand même une grande pro pour me cacher. Alors Mhm. c'est vrai que beaucoup me le témoignent et j'ai envie de recevoir ce cadeau. Avant, ça me saoulait, mais beaucoup me le témoignent que j'ai de la chance qu'on va dire à 22 ans, ça se soit ouvert, tu vois, pour moi. Au début, ça me saoulait parce que j'étais en mode, bah ouais, mais bon, j'en ai quand même bien souffert, même si pour vous, 22 ans, c'est peu, pour moi, Oui. mais c'est vrai que ouais, je le ressens quand même maintenant, en effet, ce regard en tant que bah, de jeune, et en même temps dans toutes les difficultés que ça a aussi d'être parfois seule parmi Oui. d'autres jeunes. Oui. Mais quand je lève cette croyance, bah, je rencontre plein d'autres. Donc voilà, c'est aussi tout un jeu, hein, évidemment, Mhm. de réalité. Mais c'est vrai que je me vois enfant, j'avais beaucoup besoin de rêvasser, d'être dans... C'était ouais, un silence extérieur pour voilà, être en intériorité. Et quand ensuite, bah, plus grande, j'ai commencé vraiment à être dans des méditations, des voyages intérieurs, j'ai capté ça en fait. Comme Mhm. j'étais déjà en train de voyager, je voyageais énormément. Et comme du coup, c'était, ça faisait partie de ma réalité.
Et Oui, depuis longtemps, j'ai toujours eu ce truc que la réalité extérieure, il y a pas que ça, parce que moi, ce qui je suis, c'est toutes mes réalités, notamment mes rêves, mes scénarios. Et j'ai toujours aimé être seule. Et je me souviens que dans ma chambre, mais vraiment ma chambre, j'avais repeint tous mes murs. Il y avait toutes les couleurs dans ma chambre, mais vraiment tous les murs possibles. J'avais fait des trucs de ouf. Et ma mère, justement, m'a beaucoup permis, du coup, de m'éclater à ça. Et je me souviens, je changeais les meubles de ma chambre, je sais pas, toutes les 2 semaines. Et j'avais vraiment mon univers, je faisais plein de trucs, j'ai connu ça aussi, oui. les objets et tout. Et en fait, je vois comme je vivais plein de mondes, plein de réalités, plein de trucs. J'étais hyper connectée sans que je le sache, tu vois, ça ne prenait pas cette place-là. Mais en fait, oui, j'avais, j'avais trop mes mondes, quoi. Donc oui, oui. Et Ouais. je trouve ça, mais à nouveau, tu vois, Laura, merci de le mettre en mots parce que j'ai l'impression que tu es comme cet enfant d'aujourd'hui qui nous parle depuis le futur, tu vois ce que je veux dire? Et là, ça vient tellement au service d'amener une conscience parce que, tu as, j'ai envie de dire, du coup, cette, entre gros guillemets, hein, on va bien emballer ça, cette crédibilité, puisque voilà, tu es jeune adulte, tu es là, au-delà en fait de ce parcours-là, mais là, tes mots, pour moi, ça vibre tellement ce que vivent aussi voilà, les enfants d'aujourd'hui, les enfants qui ont justement ces mondes-là en présence. Tu parlais de d'être à fleur de vie, mais on sent aussi combien pour les enfants, et j'ai l'impression que tu mets tellement, tellement facilement en mots en fait. C'est encore tellement comme, tu sais, présent Ouais. et ça fait tellement du sens en fait aujourd'hui pour justement offrir un sens en fait à ce Ouais. qui se vit pour les enfants aujourd'hui. Et pour autant, je sais que toi, dans ton, j'ai envie de dire, dans ta sensibilité, dans l'appel, tu as été voilà, dans le contact, dans l'envie d'accompagner des jeunes qui ont envie de porter des beaux projets, qui ont envie de... Est-ce que tu voyais en eux justement là ces enfants qui, comme toi, n'avaient pas fini de rêver, qui, comme toi, étaient dans, parce Ouais. que voilà, il y a cette convergence là en fait. Je pensais pas t'amener là, mais tu sais, c'est comme si Ouais, ça c'est pas s'invite. bien. Donc, Non, c'est trop bien. Bah ouais, ouais, il y a vraiment cette. Moi, en gros, ce que j'ai ressenti en devenant adulte, c'est que j'ai jamais coupé le fil ouais. de ces ressentis d'enfance, en fait. Et en effet, bah, plus je m'y suis reconnectée, plus ça remonte. Et là, juste d'être en discussion avec toi, Mm. c'est comme si là, je pouvais être en même temps dans la cour de récré de mon école, dans ma chambre. Enfin, il y a toutes ces énergies qui reviennent. C'est assez perturbant, tu vois, pour être aussi pleinement en présence. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être en parler après dans le côté relationnel, ce que ça peut créer Ouais. d'être autant connecté à différentes réalités, et notamment temporalité aussi. C'est un sacré truc quand on le fait en conscience. Mais du coup, bah voilà, dans ce que je souhaitais vraiment dans l'accompagnement de ces jeunes, et que je trouve ça trop beau aussi que tu m'amènes à ça, parce que c'est comme s'il y avait un moment où j'avais un peu oublié ça, je l'ai un peu perdu de vue, puisque j'ai accompagné des adultes, enfin des adultes vraiment adultes, on va dire, et puis là, ça revient aussi dans le cœur de ce que je souhaite offrir. Bah, c'est vraiment ce... Comme moi, j'ai senti qu'il y avait ce continuum, c'est vraiment ce souvenez-vous, en fait. Et juste, je le sais, en fait, quand les gens me voient, se connectent, ça revient, en fait. C'est ce Ça se réactive. c'est ça, Oui. ça se réactive, mais vraiment. Et je sens que j'ai ce pouvoir de permettre ces réactivations. Et j'ai encore un chat dans la gorge. Et je vois à chaque fois, moi je me souviens que quand j'étais petite, je me sentais trop sensible, et plus grande ensuite parce que j'avais souvent les yeux qui pétillaient quand j'étais en discussion, en connexion avec des gens. Et en fait, j'ai capté que ça, c'est tellement l'endroit où je me sens tellement vivante et connectée, qu'après, j'ai fait ce vœu de je veux vivre ça tout le temps. Et je le vois quand j'accompagne ce pouvoir des étoiles qui reviennent dans les yeux de ah mais oui, en fait, je ne l'ai pas oublié, ça a toujours été là, et là, je le réactive. Et donc, il y a tout qui revient, mais aussi, du coup, l'énergie de mettre en mouvement, de mettre en action, et notamment des projets. Oui. Et en plus de ces projets que l'on porte chacun, qui sont si uniques, mais si beaux, si précieux pour le monde. Et pour moi, voilà, c'est quand, en effet, on se souvient, c'est pas forcément que se souvenir avec son mental, hein, on se souvient de ces sensations de, bah, je trouve aussi cette légèreté, cette innocence, cette fluidité. Et c'est tellement, tellement précieux. Oui. Et du coup, c'est aussi de... Moi, ça a été dans ce recouvrement de... Ça n'est pas que le monde de mon enfance. Au contraire, en fait, ça a toute sa place dans le monde adulte. Et c'est justement, je pense, même plein de clés Complètement. pour être adulte aujourd'hui et être épanoui. Et, et avec les responsabilités d'être adulte.
Mais waouh, et ça, c'est vraiment si précieux. Et c'est vraiment là ce que j'ai reconnecté. Et je sens que notre échange là de maintenant m'a reconnecté encore plus à waouh, là, je me lève et je me souviens plus vraiment, tu sais, en précision de ce que je vivais quand j'étais enfant. Mais il y a un truc où, tu sais, le ciel est ouvert. Hmm. Un rendez-vous, oui, j'ai ça, machin, oui, là, je voyais ma chambre. Oh là là, il faut que je range ma chambre et tout. Mais le ciel est ouvert, quoi. La vie, c'est maintenant, c'est ça. Ouais. Et ça, je trouve que bah, c'est surtout étant enfant qu'on l'a vraiment goûté et ça peut vraiment se reconnecter, se réactiver ici en présence. Et Et j'ai du envie de dire aussi que tu as eu la chance de le goûter. Parce que coup, moi, merci. dans tout ce que tu mets en mots, là, je sens tellement présente justement cette fréquence nouvelle terre. Tu sais, cette fréquence où, oui, on est entier, on est authentique, on est dans cette vérité, en fait, de soi à soi, mais du coup aussi de soi au monde. Et le monde peut s'inspirer, s'autoriser d'être soi aussi. Il y a vraiment tout ce jeu-là où on vient, en fait, euh, j'ai envie de dire, faire tomber le décor en fait de la matrice, faire tomber le décor de schémas établis, etc. Et tu nommes que oui, ok, toi, voilà, tu l'as ressenti, tu l'as vécu, tu l'as palpé dans ton enfance. Et pour autant, tu as eu cette chance parce que j'ai envie de dire, quand je vois les enfants autour de moi, par exemple dans la cour, au magasin ou quoi, il y a beaucoup encore d'injonctions, de limites, de barrières, de, tu sais, de couper, Ouais. de faire tomber l'écran. Euh, Est-ce que tes parents, du coup, ils étaient vraiment dans cette conscience, voilà, de ce besoin qui était pour toi tellement, tellement jaillissant? Comment ça s'est passé justement dans la relation avec eux? Parce que ça vient évidemment jouer un rôle. Ah, c'est c'est énorme. Ouais. Ouais. Souvent, il y a quelque chose que j'évoque, c'est que je sens que voilà, mes parents ont été les gardiens de ma vivance Mm. et de du coup la protéger parce que on va dire globalement cette société n'est pas trop la gardienne de ça et plutôt au contraire. Et j'ai les larmes aux yeux parce que bah oui, ça me touche, ça c'est quand même énorme. Et même si on les écoute, ils vont peut-être eux-mêmes se poser encore des questions, le fameux truc de est-ce que j'ai été un bon parent, est-ce que j'ai été assez présent, plein de choses comme ça. Mais en fait, c'est énorme parce que eux-mêmes ayant cheminé intérieurement, bah, il y avait quand même une conscience de plein de choses qui est oui, je vais laisser mon enfant s'ennuyer parce qu'il a besoin en fait d'être avec lui-même. Et voilà, en fait, et j'ai capté après, parce que bah, évidemment, de base, c'était mon cocon, donc c'était l'évidence, c'était normal, naturel. Mais voilà, de tous les espaces qui m'ont permis, aussi cet environnement, je pense notamment à ma maman, qui m'a qui m'a vraiment nourrie en créativité. Voilà, je me souviens, elle amenait des grands cartons et de la peinture et on était dans le jardin à faire voilà, les cartons, c'était comme si c'était une maison et on peignait des choses et tout. Et voilà, peut-être que si on écoute ma maman, elle va se dire, bah, est-ce que j'étais assez présente pour jouer avec vous et tout. Et je disais, mais maman, tu te rends pas compte comme tu as nourri ma créativité parce que tu as amené du matériel, de la matière, des choses comme ça. Et puis tu étais en présence sécurisante et du coup, nous, on pouvait faire nos trucs à notre sauce. Et voilà, je ne saurais pas dire précisément tout ce qu'ils m'ont offert, tellement en fait, je vois que c'est énorme. Mais il y avait vraiment cet accueil de qui je suis. Et donc, j'ai une grande sœur. Et aussi des mots posés sur ce qui est, sans aussi voilà, aller dans des reformulations ou des choses comme ça. Donc, voilà, de la communication la plus à l'écoute possible. Et aussi une conscience qui s'est affinée, affinée, affinée dans leur chemin respectif. Et là, je pense notamment à mon papa, de se rendre compte que bah, y a des fois où il ne s'est pas senti en justesse. Et du coup, il venait le traduire, le dire avec ses mots après. Donc, même s'il y a eu voilà, dans notre relation peut-être des moments, des couacs, bah, en fait, on pouvait en reparler. Mon père aussi a beaucoup, et ça, je sens que ça vient se poser là, m'a beaucoup transmis la force de symboliser les choses. Par Mhm. exemple, voilà, j'ai une colère, et bah voilà, de prendre par exemple une pierre ou un papier ou de gribouiller des choses et après de le brûler ou de dire bah non, cette colère, je sens qu'elle a encore envie d'être avec moi, donc je garde ma pierre, je garde ma colère, mais pour pas voilà la projeter sur d'autres ou ce genre de choses, ou peut-être d'avoir reçu des paroles qui m'ont blessée et de les rendre symboliquement à une personne. Enfin, plein de choses comme ça. Et en fait, je me rends compte que bah oui, c'est énorme ce qui m'a été Ouais. transmis. Et pourtant, c'était quand même assez voilà, simple dans le quotidien familial. Et ça n'a pas aussi été parfait d'ailleurs, mais j'ai reçu tout ça et j'ai vraiment un souvenir hyper vivace, moi, de mon enfance, de tous les moments où les parents étaient là en présence.
notamment en voiture ou des choses comme ça. Et moi, j'étais dans mon monde intérieur Oui. parce que tellement sécure que du coup, je rêvassais, je pouvais faire mes petits trucs. Ou alors ma mère, elle était en train de jardiner, moi, je faisais tout mon monde dans le jardin. Voilà, plein de moments comme ça où on m'a pas chargée d'activité, tu fais ci, tu fais ça. Et ça a été quand même, voilà, j'ai été écoutée. Et donc, Ouais. oui, et ça, bah, je vois le pouvoir que ça a aujourd'hui. Préciosité vraiment de ça. Et merci de le nommer du coup parce que quand tu nous le dépeins, on ressent vraiment en fait toute l'ouverture. En fait, tu sais, tu parlais de ce ciel ouvert, mais on Ouais, ressent toute l'ouverture en fait de cet environnement. ouais. Et pour autant, tellement cette présence qui amène justement, ok, je peux explorer cette Mmh. ouverture, je peux explorer ces possibles, je peux explorer quoi que ce soit en fait qui se présente ou que j'ai envie d'aller voilà, à la rencontre d'eux, euh, et eux juste dans cette présence. Mmh. Et ça, c'est magique parce que je trouve qu'en effet, aujourd'hui, cet héritage-là, d'avoir une juste, j'ai envie de dire, posture de sécurité. Mmh. Euh, Elle est encore aujourd'hui assez galvaudée, assez mal perçue, assez mal définie en fait. Comme si la sécurité, c'était la certitude que oui, on va avoir une clôture d'une certaine manière, que ce sont des balises. Mmh. Et en fait, c'est justement tout le contraire parce qu'on ressent toute la vastitude en fait du monde que tu peux explorer. Mmh. Et la seule sécurité, c'est la présence. Et ça, c'est juste magique. Ouais. Et je peux pas m'empêcher de faire référence aussi, parce que je baigne pas mal là-dedans ces derniers jours, à ce contexte de naissance en fait. Mmh. Le contexte de naissance, c'est pas balisé justement. C'est être en présence et pouvoir percevoir cette confiance Mmh. que oui, on explore en fait ce qui se passe, on explore ce possible-là en pleine Vraiment. confiance des protagonistes en fait, de la maman, du bébé, de voilà, de, Ouais. mais il y a ce lien pour moi là. Est-ce que toi déjà au moment de la naissance ça a été quelque part j'ai envie de dire déjà quelque chose qui se plaçait en fait, qui se posait en fait dans ta venue? Oui. Oui, oui, c'est évident. Il y a un peu les 2 points de vue que j'ai. Je sais que, bah, du point de vue de mes parents, donc moi je suis la deuxième et puis, bah, mes parents ont eu ce chemin d'explorer, voilà, l'autonomie, je me souviens de ce fameux livre pour une naissance sans violence et donc voilà, avec, vraiment un accompagnement avec chez une sage-femme, beaucoup de communication autour de ça, d'aller dans le plus de ouais, je sais que ma maman a accouché dans une clinique, mais vraiment dans le plus de naturel possible et de voilà, de soins, de respect. L'anecdote magique, c'est que la sage-femme qui a accompagné du coup mes parents, elle était chef de chœur de chorale et je suis née sur un la, donc magique de ouf, tu vois? Et voilà, je sais qu'ils étaient vraiment en présence, bah, pendant toute la grossesse et vraiment c'était à 2 quoi, Ouais. les parents et voilà, je sais que, bah, je suis née, ouais, dans cet amour, dans ce cocon et puis moi, du coup, mon point de vue, on va dire aussi d'âme, j'ai en voyage intérieur, j'ai déjà eu cette sensation de choisir mes parents et j'ai vraiment vu, j'avais une espèce de rétrospective quand, ouais, j'ai voyagé de voir mes 2 parents et dans, voilà, leur chemin respectif intérieur et en effet, de beaucoup plus de conscience parce qu'eux-mêmes peut-être, oui, c'est pas peut-être, c'est avaient reçu, voilà, des violences, des choses plus difficiles et du coup, cette conscience de, bah, j'ai envie d'offrir autre chose à mes enfants et donc, je sais que voilà, mon père, il a étudié des trucs et des trucs. Je crois que c'est quand ma maman était enceinte, ils avaient fait un séminaire sur voilà, le côté accouchement sans violence. Enfin, voilà, ils ont vraiment mis des choses en pratique et ça leur a demandé beaucoup aussi de, bah, de chemin, quoi, de chemin intérieur. C'est pas, voilà, c'est pas anodin, on va dire. Mais voilà, je sais que du coup, j'ai été accueillie dans cet environnement-là. Ouais. Et donc, dans cette relation aussi avec mon papa, avec ma maman depuis petite, où le lien, on en prend soin. Mm. Et ça, ouais, c'est quand même hyper, hyper précieux. Et même des fois, d'être à des stades, voilà, on n'a pas vécu que du «Ah, c'est tout rose, tout cool», mais de toujours revenir vers l'autre et du coup, d'aller dans cette conscience intérieure, de se pardonner, de pardonner. Enfin, voilà, il y a toujours, toujours eu ça, quoi. Et donc, Ouais. c'est vrai que le lien, il est toujours sécure. Mm. Et c'est vrai que ça, je m'en rends compte là en le disant, Ouais. mon lien à chacun de mes parents a toujours, toujours, toujours été sécure. Il n'y a jamais eu de danger.
bien que j'ai eu une période là où j'étais, quand mes parents se sont séparés, où il y a une période où je voyais très peu ma mère, quand on se voyait, on s'engueulait, enfin on a eu vraiment une période beaucoup plus difficile avec ma maman, mais le lien va être inconditionnel, donc il a toujours été sécure. Mmh. Et c'est vrai que ça, je m'en rends compte, Ouais, c'est énorme en fait, ouais, c'est énorme et c'est la base de tout. ouais. Et c'est Mmh. ça, moi, le mot qui me vient là quand tu partages ça, c'est fondation, quoi. Mmh. Tu avais ta fondation, en fait, à travers eux. Mmh. J'imagine que pour eux aussi, ça a dû être peut-être un chemin, en fait, d'assumer cette posture-là, voilà, qui est pas non plus euh, commune. Elle est Mmh. souhaitable, mais waouh, à l'infini. Mais en effet, elle est précieuse parce qu'elle n'est pas non plus, elle n'est pas commune. J'ai envie de dire que tous les parents font pas ce chemin de vraiment, ok, se placer, se positionner. Alors aujourd'hui, de plus en plus, hein, là on remonte 22 ans en arrière, mais aujourd'hui de plus en plus, et heureusement, et c'est vrai que du coup, ton témoignage aussi permet de donner encore plus de valeur en fait à des choix qu'on peut prendre aujourd'hui parce que toi, tu peux nous en parler avec ce recul de 22 ans plus tard, quoi. C'est ça. Et là, par rapport à ce qu'on a envie, j'ai envie de dire d'offrir aux enfants, d'offrir à ces nouveaux venus. Mais oui, ça fait du sens. On n'est pas dans des affabulations, on n'est pas tu sais, on n'est pas juste des babas, des babas cool. Voilà, c'est juste, ok, yes, il y a un sens en fait. Et quand je dis un sens, il y a une direction. Mmh. Au-delà de la signification, je trouve qu'il y a vraiment on ressent qu'il y a, bah, on parlait du flow, mais on ressent qu'il y a, voilà, ce sens comme un courant en fait, Mmh. qui du coup est beaucoup plus simple en fait à suivre, même si comme tu le dis, bien sûr, il y a des rochers sur le, sur le parcours, il y a des cascades ou des chutes d'eau, mais ça c'est dans le cours de la vie. Mmh. Mais cette fondation là, elle a l'air d'être tellement précieuse en fait, pour Ouais. explorer. Ouais, en fait, je me rends compte, j'ai plein de choses qui me viennent, mais notamment, du coup, une des choses qui a été vraiment un énorme choc quand je suis arrivée à l'école et que j'ai vu du coup mes copines, je voyais que bah, à force, voilà, le système de l'école, des notes, des évaluations et tous ces trucs, et bah, je voyais que mes copines, certaines, elles mentaient à leurs parents Mm. parce qu'elles avaient peur, soit des trucs vraiment violents, de se prendre une fessée, une baffe ou quelque chose, soit d'être punies, tout ça. Et en fait, pour moi, c'était inconcevable. Je voyais que le lien parent-enfant, mais du coup qui crée ensuite un truc de adulte-enfant, Mm. il n'y avait pas de confiance, mais littéralement, il y avait une peur du parent, du coup. Ouais. Et moi, je me souviens, mais j'étais là, mais comment c'est possible d'avoir Mm. peur de son parent? Moi, ça m'est déjà arrivé de voir mon papa dans une autorité, peut-être plus une posture, et là, de me dire, wow. Mais à chaque fois, en fait, il y a eu des mots mis dessus et on sortait de ça, quoi, parce que bah, Mm. c'est évident que bah, mes parents, ils étaient aussi très conditionnés et hop, voilà, il y a des choses que malheureusement, si on n'y met pas de conscience, justement, on peut reproduire très facilement Mhm. et ça peut être très difficile. Mais vraiment, je voyais ça, je voyais des enfants autour de moi, donc des copains, copines, avoir peur de leurs parents. Et je me disais, mais... Et du coup, bah, ça crée tous les comportements ensuite de mentir, de se cacher. Et donc des enfants qui portaient déjà des charges seuls alors qu'ils étaient des enfants. C'est ça isole, Et, hein, il y a un isolement là aussi qui et se... je me disais, mais... Et c'est vrai que oui, ça n'a pas, je pense que ça n'a pas toujours été facile à assumer. Je pense à des petites choses. Je pense, je sais pas, à des fêtes et des choses comme ça où moi j'étais beaucoup plus câline que la plupart des enfants. Et des fois, je me disais pourquoi est-ce que c'est que je suis une enfant tu sais, qui est trop proche de ses parents et tout. Moi-même, je me suis posé ces questions, hein, c'est quand même dingue. Et maintenant, ben, j'adore et je l'honore. Et en effet, je vais toujours faire 10 fois plus de câlins à mes parents que je suis sur plein de gens, mais c'est mon kiff en fait, c'est trop bon quoi. Et bon, bah, je pense qu'on connaît l'effet d'un câlin. Donc, et je me souviens que par contre, ce qui était fou, c'est que bah, des fois, oui, en regardant les autres, je me demandais si nous, on avait un problème, tu vois. Hmm. C'est quand même dingue. Parce Ouais. que bah, moi, je connaissais pas la dureté Hmm. que visiblement d'autres enfants, d'autres foyers connaissaient. Et ça a été un truc de dingue. Mais en effet, cette fondation, bah, ensuite, quand j'ai grandi et quand je suis devenue adulte, bah, j'ai vu que, ayant eu cette fondation, bah, je pouvais maintenant aussi être sur mes propres fondations. Et waouh, enfin, c'est littéralement énorme. Parce que du coup, Hmm. cette confiance qui m'a été offerte, qui a toujours été dans ce lien avec mes parents, et même si à un moment, elle était plus mise en danger, bah, on a quand même toujours mis des mots dessus qui fait que, hop, elle a été voilà, dans ce continuum. Bah, moi, ensuite, j'ai appris à m'offrir cette autoconfiance avec moi-même. Et oui, c'est des fondations énormes pour vivre. Complètement. Ouais. Ouais. Ouais.
qui ont Ouais, ouais. énormément de valeur. Et puis, ce qui est particulier, c'est que, en effet, oui, tu as cette conscience éveillée, j'ai envie de dire, vraiment présente enfant, ce discernement, cette qualité d'être observatrice et de te poser des questions. Et pour autant, tu nous partages aussi, ben, évidemment, la difficulté d'être confronté à ça, comme si ça venait évidemment engendrer une deuxième réalité. Comment est-ce que ces deux réalités-là, finalement, sont amenées à coexister? Est-ce que là, du coup, tu avais l'occasion de mettre des mots, par exemple, avec tes parents, d'aller Mm. justement comme apporter un éclairage, en fait? Parce que c'est interpellant. Moi, j'ai aussi personnellement des souvenirs de choses tellement incongrues qui sortaient de ma propre conception de la réalité Mm. et qui du coup sont confrontantes et je pense que c'est très illustrant aussi de ce que vivent les enfants aujourd'hui Mm. qui paraît tellement voilà, dans un décalage en fait. Est-ce que du coup là tu as aussi eu cette occasion voilà, de mettre en mots, de pouvoir ben, quelque part aussi ouvrir en fait le monde à toutes ces réalités-là? Ça, je le sens pas forcément, en tout cas pas enfant. Je me connecte et je sens pas forcément. Je sens que c'est venu plus tard, mais bah, du coup, moi, peut-être que ce que j'ai envie de déposer, qui fait que justement, c'est peut-être pas venu, c'est la période de collège qui a été vraiment la pire période de ma vie et où je me suis rendu compte après qu'en fait, c'est vraiment la période où j'ai tout caché. Et donc, moi-même, je me suis coupée de mes ressentis et notamment de ça, ce que tu évoques, ces connexions, ces choses-là, parce que j'ai vu le danger, en fait, par rapport à la camaraderie de me faire harceler. Et donc, moi, voilà, j'ai jamais été harcelée. Mais en fait, j'ai dû tellement voir d'autres l'être que tu vois, c'est un système de Oui, protection intérieure, que du coup, il y a un truc en moi qui s'est caché, qui s'est pas autorisé à ressentir tout ce que je pouvais ressentir. bien sûr. Et je sens que ça a été vraiment une période où j'ai tout ouais, caché, coupé. Et je sens que et ça, quand maintenant, enfin quand j'en ai pris conscience et qu'après je l'ai évoqué et je l'ai dit aussi, donc mes parents l'ont entendu et on en a parlé, eux, Mm, ils étaient aussi très très perturbés parce qu'ils n'ont pas non plus vu ça. Et moi-même, je sais pas ce qui s'est passé, mais à mon avis, c'était tellement inconscient que poum. mm, Et donc, j'ai plus ça qui me vient de non, je sens que ça ne venait pas. Et ouais. donc, j'ai plutôt été là-dedans. Et après, quand ça s'est réouvert, bah là, je sais que oui, j'ai pu l'évoquer avec mes parents. Enfin, il y a plein de choses, mais j'étais plutôt du coup dans cette dynamique-là, malheureusement. Ouais, ouais. Et qui est Et un de après, nos systèmes d'adaptation, hein. ouais. En fait, c'est du camouflage, en fait, c'est se fondre dans le groupe. Mm, Bah, évidemment, pour garder le lien d'appartenance, pour aussi ne pas se mettre en fracture. Enfin, c'est toutes des choses qui sont voilà, des adaptations de nos personnalités aussi, évidemment, mais qui sont salutaires pour aussi pouvoir avancer dans son chemin, hein. Quand je parle souvent de fragments d'âme, hein, ces morceaux qu'on laisse à un moment donné sur le chemin, parce que sinon on ne peut pas continuer la suite là. Ou alors tout simplement on disparaît, mais c'est pas le propos. C'est vraiment de ok, on continue le chemin et on laisse une part de nous là dans son stand-by d'incompréhension ou de, voilà, de non-acceptation parfois que ça colle pas avec nos valeurs, notre réalité. Et ce mode camouflage là, et je trouve ça tellement relevant dans ce que tu mets là en mots, Laura, d'une facilité en fait d'adaptation sociétale, quoi, parce que mm, là tu parles du collège, mm, mais on peut voir tellement combien ça se déploie dès beaucoup plus jeune en fait. Moi j'observe, et puis je ne suis pas la seule à l'observer, j'ai des retours de maman aussi, mais j'observe combien mes enfants sont prêts à mettre vraiment ce masque d'adaptation, de toujours bien faire pour pas se faire gronder, de pas dire un mot plus haut que l'autre parce que voilà, ils ont cette répulsion à la sanction, j'ai envie de dire. mm. Et du coup, c'est avoir ce discernement et en même temps, en conscience, accepter d'endosser en fait la tenue de camouflage, quoi. Ouais. Ça prend de l'énergie, non, Laura? Mais ça, tu vois, quand je l'ai dit, j'ai vraiment mes yeux d'enfant. Et là, tu Oui, vois, je me place vraiment comme si là, dans les réalités où j'étais enfant, où oui, le nombre de fois où, en effet, j'avais cette perception, cette conscience, en gros, de comment le système fonctionnait et du coup, de comment m'y adapter parfaitement. ouais. Et du coup, c'est pour ça que le collège sans était la coupure, c'est qu'il y a un moment où j'ai même coupé ça, je sens. Mhm. Enfin, non, j'ai pas coupé ça, mais j'ai du coup
j'ai même plus senti les élans de ce qui venait vraiment pour moi, tellement, hop, j'avais la perception de, bah oui, il y aura une sanction derrière, ou il y aura le fait que les copains vont se moquer ou des choses comme ça. Mais en effet, je me vois, et quand j'étais petite, j'étais toute mignonne, mais vraiment. En plus, j'étais blonde soleil, et j'étais un peu j'étais genre, oh, trop chou, quoi. Et sauf que vraiment, il y a quand même des choses qui sont, ouais, qui sont éteintes à force de me suradapter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en effet, et ça, on me l'a tout le temps renvoyé, et à l'époque, c'était un truc bien, qui était que j'étais très mature dans le sens où, en fait, j'ai compris le jeu des adultes, et j'ai compris ce qui marchait pas. Donc, bah, j'allais dans ce qui marchait pour être, voilà, en effet, dans cette appartenance sociale. Et c'est hyper, ouais, énergivore parce que bah, tu laisses des morceaux de toi. Et donc, des morceaux de toi, c'est aussi de ta vibration unique, de ton énergie vitale, de ta flamme de vie. Et c'est dingue comment la société, en général, je trouve, éteint les enfants. Mais c'est vraiment... Ouais. C'est fou, quoi. C'est fou. Et moi, c'est ça qui se passait aussi pour moi, qui faisait que je voulais pas être adulte. C'est que pour moi, les adultes, ils étaient éteints. La plupart, je voyais des adultes, je ne comprenais pas. Enfin, c'était... Et il y avait vraiment cette association à la mort, quoi. Pour moi, être adulte, c'était accepter de mourir à plein de choses, en fait. Et donc, notamment de jouer et de rêvasser, d'être cool et tout. Et ça a été du coup aussi un chemin de réouvrir, de non, être adulte, c'est ce que tu vas choisir toi de vivre. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'à cette période d'adolescence, j'ai commencé à me passionner pour regarder plein de conférences d'adultes hyper inspirants qui réalisaient leurs rêves et qui, moi aussi, du coup, m'ont montré que c'était possible. Mais l'autre jour, ça fait 2 mois, non, c'était en octobre, donc c'était beaucoup plus. Je suis retournée juste juste vraiment en voiture devant mon collège, et j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. Je ne pouvais pas m'arrêter parce que je voyais qu'ils avaient créé une extension à ce collège, donc ils l'agrandissaient encore plus. Et je me disais, mais ça, là, ça existe encore en gros, alors que, bah oui, pour beaucoup, le collège, c'est hyper normal, quoi. Mais moi, je me disais, mais non, c'est pas possible, il y a encore vraiment des enfants ados qui sont là en train de subir ça, parce que pour moi c'est vraiment ça, c'était une prison, quoi. Et ça m'a fait une énorme violence, parce que ça m'a tout ramené aussi à ça, mais je sens que c'est comme si j'avais récupéré aussi ce fragment d'âme, et qui me donne aujourd'hui l'énergie de créer un autre monde. Voilà, sagesse nouvelle terre, c'est ça, c'est de créer un autre monde où ça, on arrête de l'obliger à des enfants. Enfin, c'est quoi ce délire, quoi. Et d'être dans cette fracture aussi vraiment adulte-enfant. Pour témoigner là de ce qui se joue pour l'instant, je suis à fond voilà, dans la réceptivité de ok, comment est-ce que notre école, qui pour moi est un mot en fait périmé, c'est un mot qui pour moi est arrivé au bout de course. J'ai pas encore le suivant avec lequel on pourrait un peu se réjouir, mais voilà, on sait quand on nomme ce mot-là, qu'on sait de quoi on parle. Comment est-ce que cette école peut justement évoluer, rejaillir, se transformer et surtout, évidemment, avec le plein écho en fait du besoin profond des enfants, qui est au-delà d'un besoin, tu sais, comme on aurait un encadrement psycho-éducatif et tout ça, c'est au-delà d'eux, c'est vraiment, ça vient toucher l'essence en fait de l'enfant. Et du coup là, ce que toi en fait t'as comme parcours, c'est d'une richesse pour inspirer aussi vraiment cette voie-là, parce que je ressens combien on a aujourd'hui, ok là, on est prêt, peu importe le timing, la manière, mais on est prêt à s'affranchir en fait de cette matrice, de ce maillage-là. Comme tu dis, le collège, j'ai récemment une amie qui m'a partagé un texte qu'avait écrit son garçon, mais c'est d'une beauté, qui est en première et waouh, avec aussi ce discernement de venir parquer les enfants par groupe dans des boîtes et bourrer. Et là, ok, on est prêt en fait à laisser ce tissu se relâcher, mais la chose est, ok, ce passage-là en fait, comment est-ce que, j'ai envie de dire, c'est même pas comment, parce que comment, ça viendrait encore répondre à un pourquoi, tu sais, mental, mais naturellement, de manière fluide, quel va être en fait ce passage-là, quoi? Quel va être ce passage-là? Et là, il est vibrant, il est intense, il est passionnant. Et pour autant,
je sens qu'il y a une forme de maturité aussi à ce qu'on puisse, Ouais. yes, aller en fait. Vraiment. Et je pense que tu as déjà été impliquée hein, dans un sommet notamment de parentalité, de l'écologie de l'enfance, de... C'est un sujet aussi qui pour toi revient. Je sens, ça se place vraiment au cœur, en Ouais. effet, de aussi pourquoi j'ai eu ces expériences pour maintenant en arriver là. Et c'est Oui. drôle parce que une des expériences que j'ai retraversées du coup hier et que je t'ai partagée avant qu'on commence en live, c'est ce truc de d'oser être moi-même, voilà, à ciel ouvert, du coup, à cœur ouvert, à voix libre, et notamment dans tout ce qui est de ces connexions, subtiles, toutes ces choses-là et d'oser ça. Et je sens que du coup, c'est une des clés aussi de moi là, dans mon chemin tout de suite, de m'autoriser à assumer ça et donc ouais, en effet, en sortant de cette matrice que l'on connaît bien, parce que je sens que c'est hyper important, enfin ça a une place énorme en fait pour les enfants et d'assumer ça et du coup aussi de sortir de toutes les, de tout ce que la matrice nous fait croire que c'est des trucs de perchés, de toutes ces choses-là, alors que justement les enfants sont porteurs de ça et si nous adultes, on est dans ces activations, bah en fait en face ça va être, enfin c'est ils vont s'autoriser aussi. Je sens que c'est ça. Et parce que moi, en gros, ce qui se passait, c'est que je pense que, voilà, oui, j'avais ces connexions-là, mais comme en face, ça n'était pas ouvert, ça n'était pas Réceptif, voilà, peut-être. réceptif et aussi du coup permis, bah, je l'ai capté en fait. J'avais cette intelligence déjà très fine de capter que bon, bah, je vais pas y aller, quoi. Je vais pas du coup. Mais moi-même, du coup, bah, à force, je me suis coupée. Mhm. Et c'est pour ça que moi, les moments, mais vraiment que je savourais, c'était les moments où j'étais avec les parents ou avec des gens, mais dans mon monde intérieur à rêvasser. Et les moments de voiture, c'était mon énorme kiff et j'ai eu la chance que toute notre, des deux côtés, notre famille habitait à minimum 4 heures de route, enfin 3 heures de route. Donc ça, c'était les moments mais de kiff pour moi. Et je sais très bien en fait, parce que là, il y a des voyages intérieurs, des rêves dont je me souviens, que j'ai voyagé dans plein de réalités et ça m'offrait des réponses, ça m'offrait des guidances. Enfin, c'est énorme en fait. Oui. Et un Maintenant, ressourcement aussi, on sent aussi c'est une bien certaine mise à l'équilibre quelque part, de pouvoir se rafraîchir là soi-même en fait, de parfois des couches qui n'ont pas forcément été agréables à recevoir ou à traverser. Ouais. c'est totalement ça. Et du coup, bah, je sens aussi que c'est si nous, en tant qu'adultes, voilà, on se connecte à ça et aussi à nos propres médecines, bah, les enfants aussi vont pouvoir, en fait, c'est de fait, parce que c'est l'exemplarité, bah, s'autoriser aussi à connecter à leur propre médecine et on va s'élever ensemble. Enfin voilà, j'ai déjà cette vision, même si en effet, tu l'as dit, il y a quelque chose qui a, je sens, besoin d'arriver à maturité et qui n'est pas encore totalement là, mais ouais, vraiment, je le vois déjà. Et il y a eu aussi un moment où je me disais, mais pour tous ces enfants qui sont déjà hyper conditionnés, en gros, comment on va faire? Tu vois, j'ai eu ces pensées-là. Mais en fait, je le sais très bien que justement, si on est dans cette ouverture de toutes nos activations, bah hop, ça va se réveiller en deux-deux parce que c'est là. Et ça, j'ai une confiance maintenant qui s'installe vraiment de plus en plus et qui devient inconditionnelle en ça, Mm. que chacun va pouvoir se... Le but, c'est pas de réveiller tout le monde, mais chacun va pouvoir se réveiller si nous aussi, on s'autorise en fait à être nous-mêmes à ciel ouvert, quoi. Ouais, Et voir totalement. chacun va pouvoir se... Le but, c'est pas de réussir. Tu m'entends? À être Je nous-mêmes à ciel t'entends. ouvert, quoi. Attends, zut, voilà. C'était Facebook, j'avais rafraîchi la page pour voir s'il y avait des commentaires et du coup ça avait réenclenché le son donc Pas de soucis. t'avais en bis. J'aime bien. J'ai ce sentiment aussi, Laura, qu'à un moment donné, en fait, là, dans l'environnement dans lequel on est maintenant, on a passé le cap de, ok, mettre en place des choses en mode sauveur, mais qu'on est là aussi maintenant pour installer des choses dans la pérennité, avec une vision que, ok, en fait, moi, je m'en rends compte, par exemple, pour l'école, ben ok, c'est peut-être pas mes enfants, pourtant ils sont encore jeunes, c'est peut-être pas mes enfants qui vont forcément connaître voilà ce parcours complet, mais peu importe aussi, c'est vraiment cette idée que oui, à un moment donné, la transition, elle s'amorce et que on n'est pas dans une... Bien sûr, il y a une forme, entre guillemets, d'urgence, parce qu'il y a des enfants qui le vivent dans la souffrance et puis qui sont à mal, j'ai envie de dire, vraiment avec ça. Mais en même temps, je pense que notre réponse, elle est d'autant plus juste et meilleure
et durable, Mm. qu'on l'envisage justement avec ce pas posé, quoi, avec ce pas, j'ai envie de dire aussi bah, de sagesse en fait, tout simplement. Comment tu le perçois, ça, toi, Laura Alors déjà, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que il y a en effet une partie en moi qui sent une urgence, mais je sens que c'est, ouais, si je suis honnête là tout de suite, peut-être que demain j'aurai pas cet avis-là, mais je sens que c'est cette partie qui est encore connectée à ses propres blessures, qui sent cette urgence. Et du coup, quand je me connecte à mon cœur, il y a une infinie évidence que voilà, chaque âme qui s'est incarnée à ce moment précis, notamment les enfants, sont prêts à vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Et que du coup, on peut s'autoriser à voilà, ouais, amorcer cette transition dans cette sagesse de on y va avec ce qui est à chaque fois en présence. Et du coup, il n'y a pas en effet l'urgence du sauveur qui fait que on repartirait sur un, ouais, du faire, du faire, du faire, et qui serait pas dans, pour chacun en train de co-construire ça, l'écoute intérieure, quoi. Et encore un peu peut-être dans une scission de dualité aussi. Ouais, Je aussi, ressens ouais, aussi un peu cette fréquence-là en fait. ouais, carrément. Alors que là, voilà, c'est comme Ah quelque chose ouais. de plus inclusif, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que moi, là, tu vois, ce que je retraverse depuis les 2, 3 semaines, c'est beaucoup de dualité. Et vraiment, sincèrement, j'en chie des fois. Parce que, Ouais, wow, c'est... ouais. Et ouais, merci de déposer ça. Et donc, ce qui là s'offre en co-construction, c'est en effet dans voilà, cette inclusion, ouais, c'est vraiment ce mot, qui va se déposer pour que, en gros, chaque vibration, chaque étape, chaque instant, chaque tout dans cette co-construction va se faire dans cette vibration d'unité, d'amour, dans cette paix en fait. Ouais. Parce que sinon, on va essayer de voilà, recréer la paix, mais en étant soi-même peut-être encore dans des guerres intérieures, en gros, donc dans cette dualité. Et du coup, bah, y a un moment où cette fondation, elle ne sera pas du coup en pleine paix, alors que là, on est quand même invité, je trouve, à reconstruire de nouvelles fondations. Donc les Ouais. fondations, elles ont besoin d'être ouais, dans cette unité pour pas que tout se réébranle, quoi. Ouais, complètement. On va pas recouler quelque chose sur les vestiges d'autre chose en fait. C'est vraiment prendre le temps en fait d'avoir ce recul. Et Mm. pour autant, temporellement parlant, ça va pas non plus forcément prendre des proportions énormes, mais c'est d'envisager que oui, on a comme ce possible de temps. Je pense que ça amène aussi une posture différente. Et moi, ce que je ressens à l'intérieur aussi, c'est ramener la possible confiance des enfants dans les adultes. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette pérennité, là, dans cette... ok, là, il y a des adultes sur lesquels on peut compter, ou en Mm. tout cas, il y a quelque chose qui a matché. Et pour moi, c'est dans l'intensité, dans le flux de la reliance qu'il y a entre bah, ces adultes qui sont porte-parole des enfants, j'ai envie de dire, tu sais, qui peuvent porter la voix des enfants, et les enfants eux-mêmes. Là, vraiment quelque chose qui peut créer du sens, à nouveau sens dans le sens direction, quoi. Mm. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me vient de très fort et qu'en tant qu'enfant, ça a été vraiment ouais, un pilier hyper important, c'est quand les adultes prennent soin d'eux et vraiment profondément, Ouais. bah, ça sécurise directement. Parce que même si, étant enfant, j'ai un adulte face à moi qui va pas bien, mais si je sais qu'il prend soin de lui et qu'il s'accueille justement dans même ce moment où il va pas bien, ça crée cette sécurité de, ok, s'il prend soin de lui, vraiment, je le sens, bah, je sais qu'aussi, il prend soin de moi, mais tu vois, il y a vraiment ce truc de, Ouais. c'est ça, cette sécurité. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi avec des parents qui prenaient soin d'eux. Et je le vois, les moments où j'étais pas sécure vraiment dans ma vie, c'était les moments où je doutais justement de, je sens qu'ils vont pas bien et ça me crée des insécurités, Ouais. etc. Mais cette sécurité, elle est vraiment là, quoi. Et c'est pour ça que moi, du coup, et ça crée beaucoup de colère encore en moi. Il y a des grandes colères quand je vois vraiment des parents vouloir toujours s'inquiéter pour leurs enfants. Et donc, avec aussi maintenant toutes les énormes étiquettes, et je sais que certains ont besoin qu'il y ait autant d'étiquettes par rapport aux enfants, de voilà, tous les enfants hyper différents, atypiques, etc. Mais il y a toujours un moment où j'ai envie de leur dire, mais oh, retournez le miroir, prenez soin de vous. Vous allez voir, mais vraiment la magie qui va s'opérer quand vous allez prendre soin de vous.
Mais juste le moment de le décider, votre enfant, il va mais vraiment quoi. Et ça, je trouve que c'est fort parce que il y a aussi les enfants, enfin moi en tout cas, ce qui fait que parfois j'ai l'impression qu'on va dire on vole l'enfance aux enfants, c'est parce que voilà, les enfants sont aussi tellement porteurs de cette vivance et aussi du coup de ce soin du vivant, de la terre, que parfois ils s'inquiètent énormément parce qu'ils voient que ça n'est pas la priorité des humains. Et moi je sais que Ouais, ça, j'ai beaucoup été heurtée de ça. Mais quand du coup, enfin les enfants, ils sont tellement heureux quand ils voient des humains prendre soin d'eux, prendre soin de la terre. Enfin, il y a vraiment ce truc de le ouais, soin, quoi. ouais, Et ça, c'est hyper fort, je trouve. ouais. Waouh, waouh, c'est beau. C'est beau, c'est puissant, c'est fondateur aussi, vraiment. Et puis on sent là qu'on se relie en fait à waouh. Là, il y a vraiment comme ce socle qui rend belle l'expérience sur Gaïa, quoi, qui rend belle, qui rend sa valeur en fait, sa noblesse au fait de s'incarner sur Gaïa. C'est vrai que là, waouh, on touche quelque chose de magique, quoi. Ouais, merci à toi. Waouh, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup aussi, Laura, la finesse et la magie que tu peux porter à travers les mots qui sont toujours tellement finement choisis, tellement naturellement aussi, hein, choisis, parce que je pense que tu fais pas des élucubrations pendant des heures, c'est Pas juste, trop. waouh. Non, mais ça te vient et puis ça transporte en fait. Ça transporte tellement plus que juste le mot, c'est toute l'histoire en fait avec le mot. Et ça, je te remercie infiniment pour ce que tu... Waouh. Ben, tu vois, il y a eu un truc qui était descendu en moi et du coup, j'ai envie de le poser, de me l'autoriser aussi. Oui, Ça bien me fait sûr. bien d'être Vas-y. confirmée Bien sûr. ainsi et reconnue. J'ai vraiment eu la guidance que je vais aussi participer à être une traductrice de la nouvelle terre parce que notamment, voilà, moi, un de mes kiffs, c'est les mots, en effet. Et des fois, je peux sentir comme être ouais, dans cet amour des mots vient aussi guérir en fait tout ce que les mots portent dans les charges conscientes, inconscientes, des Oui, égrégores collectifs et tous ces trucs-là. Et je sais que moi, voilà, j'adore ouais, jouer avec les mots et souvent j'entends dans les mots, parfois comme le yin et le yang, tout ça, c'est équilibré. Parfois, comme il y a des mots qui sont du coup hyper duels et qui sont en charge de ça, mais qu'on peut justement les... Comme si on pouvait les guérir en fait, les mots, et les utiliser et amener d'autres vibrations. ouais, Et parfois, je sais que moi, ce qui me vient naturellement, c'est aussi de créer des nouveaux mots, parce que cette nouvelle terre, il y aura vraiment aussi du nouveau, quoi, oui, et plein de choses. Mais tu vois, par exemple, j'ai le chiffre 9 qui me vient, je trouve qu'il illustre beaucoup ça. Le chiffre 9 du coup, c'est le dernier chiffre, et en même temps, il amène à ce neuf, ce nouveau. Et je oui. trouve que les mots, moi, je me sens être dans cette traduction de ce mouvement pour aller vers cette nouvelle terre, et pour la créer ici et maintenant, hein. Et je trouve ça hyper important. Donc, Mhm. merci de reconnaître ça. Ouais. Ah oui, avec joie, parce que vraiment, ouais, c'est un des talents voilà, que je t'ai connu, à travers lequel je t'ai découvert, en fait, quand je t'ai rencontré il y a plus d'un an. Et oui, et puis tu avais voilà, cette magie de donner vie à ces mots. Mm. D'ailleurs, je te connais à travers le mot vivance, hein. C'est quand même un mot de ta création. Non, c'est pas un mot de ma création. Ah, dis-moi. C'est un mot de Alors, est-ce que c'est de la création de Jacques Salomé? Je pense. Qui a été du coup, il est souvent maintenant assez connu. Ouais, Moi, au final, je n'ai pas trop forcément suivi ce qu'il a écrit, etc. Mais mon papa, je sais qu'il a pu faire des formations, enfin, il a rencontré, etc. Et les livres de Jacques Salomé, il y en a eu à la maison. Et c'est vrai que bah, moi, quand je sentais le mot, je vois, voilà, vivance, c'est la vie en soi, en fait. Et ouais. ça me connecte à, voilà, quand je prends soin de ma vivance, bah, je prends soin du vivant avec Hmm. un grand V. Et donc, c'est un mot que mon papa a nommé souvent. Et bah tiens, ça descend cette anecdote. Je savais que j'allais la dire, je savais pas quand, mais là, ça va. Quand j'étais du coup, après mon bac, donc là, j'avais déjà 18 ans, j'étais en prépa commerce. Donc, tout l'inverse de ce que je suis et fait maintenant, mais j'ai eu à vivre voilà, cette expérience. Et au bout d'un mois et demi, j'étais formée à devenir une machine, donc ça n'était pas du tout moi et c'était terrible et j'étais malheureuse et c'était horrible quoi. Et du coup, je suis rentrée un week-end et mon papa me regarde dans les yeux et me dit mais Laura, je vois plus la vivance là dans tes yeux. Et du coup, merci, gratitude à lui parce que il y avait quelque chose qui voulait partir de ces études qui étaient du lundi au samedi, enfin un truc horrible vraiment pour moi et qui, je trouve, est inhumain. Voilà, je vais m'autoriser à le dire. Et Hmm. vraiment, je me souviens que dans ma tête, je voyais la vie en gris. Il n'y avait plus de couleurs, les couleurs étaient vraiment beaucoup plus ternes. Et donc, oui, dans mes yeux aussi, voilà, mon père
a vu ça et du coup, gratitude parce que ça m'a permis de voilà, c'est justement en voyant qu'aussi j'avais, on va dire, ouais, l'accord de mes parents enfin, parce que c'était quelque chose que je voulais, parce que je m'étais challengée à être en prépa, et en plus, j'y arrivais, mais j'étais juste pas heureuse et mais parce que, bah, oui, j'arrivais à être une machine parce que, bah, l'humain sait s'adapter, c'est ça qui est dingue et donc ça a été le déclencheur de: «OK, là, je m'autorise à faire ce choix» et ça a été un de mes premiers choix adultes pour moi et en même temps, j'étais adulte, mais j'avais encore mes parents là et ça a été tellement bon de savoir que mes parents, bah, étaient OK et donc toujours ça continuait, quoi et waouh, ça a été énorme. Du coup, ce mot, ce n'est pas de ma création, mais il est D'accord. fort. Merci du coup de le préciser, mais tu as vraiment choisi pleinement, ok, quel adulte je serai, quoi. Quel Ça, adulte c'est je vraiment vais ça. rayonner, émaner, transpirer. Enfin, moi j'aime bien cette notion de, tu sais, comme si c'était une effluve en fait qui part de nous Mmh. puis Ouais. qui disperse ces volutes. Ouais. Mmh, C'est un tellement. régal de t'écouter, Laura. Merci, c'est un régal. Est-ce que tu veux nous partager ton actualité aussi, puisque tu es dans le vif d'un parcours juste waouh, vibrant là? Oui, là, l'actualité, c'est vraiment et peut-être que vous nous avez vu du coup avec Céline, c'est le sommet Oui et tu as même participé pour, un échange avec Céline sur Oui à l'incarnation et en plus, il illustre un peu ce que j'ai évoqué parce que donc c'est 3 semaines. On a commencé, le 3 mai, enfin on a commencé la veille pour l'ouverture, mais là, c'est du 3 au 20 mai et c'est ce sommet Oui de oui à moi-même, oui à la vie, oui au oui, donc ce oui en anglais du nous. Et c'est très très fort parce que ce sommet, là j'ai envie de déposer ça dans la co-création, nous amène du faire. Et je vois que justement la vie me dit reviens justement dans l'être, dans ton être-té, dans ta vivance. Et donc c'est un sommet qui est bah, voilà, comme d'autres sommets avec des interviews, des moments, des choses à voir, des lives. Mais en fait là dans la co-création, il est vraiment dans cette essence de oui, c'est possible d'être moi-même et en même temps voilà, d'offrir des lives, des moments. Mais je sais que moi, ça me fait vraiment revenir à cette être-té et donc à ce oui inconditionnel à l'instant, à la vie telle qu'elle me traverse. Donc c'est aussi beaucoup d'initiation pour nous. Là, on est 6 femmes co-créatrices parce que grâce à ce sommet, on ouvre les portes de Soli, notre éco-village virtuel. Et c'est waouh, c'est très très fort. Ça se vit surtout sur Facebook, le groupe Les Clés sur Terre. Et beaucoup de magie, beaucoup d'instants s'y vit là-bas. Et donc, ouais, je suis dans cette co-création. Et tu m'as parlé des jeunes tout à l'heure et je sens que ça va aussi, ça monte en moi. Je ne sais pas encore la forme, mais j'ai aussi vraiment à cœur de témoigner ma voix pour les jeunes. Ouais, Donc, waouh. voilà. C'est beau et c'est puissant. Et puis moi, ce que je ressens vraiment dans ce que vous créez là, c'est toute l'essence en fait de oui, c'est ça en fait. C'est là qu'on a vraiment envie de s'investir, de construire notre vie, en tout cas de s'épanouir dans notre vie. Et c'est vraiment dans le sens de waouh, par tous les sens aussi, hein, parce que c'est aussi pluriel vos espaces, c'est pluriel dans les intervenantes qui sont d'une beauté waouh. Donc voilà, donc bienvenue à rejoindre. Merci. Ouais, je sais pas, j'ai un dernier truc que j'ai envie de dire Mais aussi. bien sûr, oui. Je veux pas. Allez. T'inquiète pas de l'heure. Euh, ouais, voilà, donc dans ce titre qu'on a donné libre, il y a Oui. vraiment ça, moi, qui me revient, que j'ai envie de déposer, c'est que moi, voilà, au début, donc comme j'étais tout le temps dans une hyper adaptation, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment possible de vivre sans m'adapter? Il y avait quelque chose qui n'y croyait pas. Et Ouais. sincèrement, bah, plus du coup j'avance dans cette déconstruction de toutes les adaptations, les conditionnements que je faisais vivre avant que je nourrissais moi-même et que, voilà, en les déconstruisant, bah, j'ai découvert qui je suis. Bah, en fait, à force, je découvre encore tous les endroits où je m'adapte, où je fais encore comme tout le monde, mais sans être mais en conscience, me rendre compte que bah non, si je m'écoute C'est vraiment, pas je toi. fais pas ça, c'est pas Mm. moi. Donc voilà, c'est un chemin hein, parce que et c'est d'ailleurs ce que j'ai pu vivre là récemment, quand vraiment je déconstruis tout, bah je suis en mode mais en fait je suis rien, je suis tout, je sais quoi, qu'est-ce que je Ouais. fais? Donc Un ça vertige là. un énorme vertige et c'est voilà, des grandes dissociations que j'ai vécues et que sincèrement je peux vivre encore. En tout cas là, ça me retraverse puissamment parce que bah, c'est aussi se rendre compte que là, la vie, j'ai l'impression que ça n'est que des histoires, mais vraiment. Et donc bah, là, oui, je me rends compte, bah, mon pouvoir et ma liberté, c'est de créer ma propre histoire et de Ouais. m'autoriser à faire ça. Et il y a encore plein d'endroits où je vis dans l'histoire que d'autres ont écrite, qui n'est pas encore la mienne.
et j'ai accepté que je puisse pas faire tout d'un coup, voilà. Oui. J'ai envie de déposer ça dans cette liberté, mais de vraiment, voilà, revenir à l'intérieur. Et pour moi, c'est donc récupérer son énergie, son pouvoir. Donc, c'est suivre sa propre autorité. Et donc, autorité, c'est être auteur de. Et en plus, moi, je vois autorité. Ité, c'est vraiment le truc qui veut, enfin, la racine qui veut dire ité, c'est la divinité dans le sens vraiment son essence sacrée, quoi. Donc voilà, je suis auteur de ma vie, de mon quotidien, quand je me relie aussi à mon âme, à mon essence sacrée. Et envie de vous proposer cette magie qu'il se passe vraiment des trucs de ouf quand on s'y autorise. Ça peut être vertigineux, il y a des passages vertigineux, ça oui, mais waouh, c'est précieux et pour moi, c'est ça la nouvelle terre. Waouh. Voilà. C'est comme juste le feu d'artifice, tu sais, le bouquet. Puis vraiment merci à toi Laura parce que ça fait écho aussi avec ce que je ressens en ce mois de mai. Pour moi, le mois de mai, là, il vibrait ce 5, il vibre vraiment cette notion de prendre sa vie en main, mais justement d'en être dans le, dans le choix en fait, d'être responsable, mais pas responsable, tu sais, sous la menace de non, dans cette responsabilisation de oui, oui, je choisis vraiment. Et on élève directement, instantanément son potentiel. En tout cas, son intensité, son potentiel, il préexiste. Il est illimité pour nous tous, mais on élève l'intensité avec laquelle on est là pour le vivre et le manifester en fait. Et avant tout pour soi, bien sûr, mais évidemment au-delà de soi. Et waouh! J'ai trop de trucs encore à dire. Vas-y, vas-y! J'ai envie de dire qu'est-ce que ça a donné notamment de me découvrir moi-même en déconditionnant plein de choses, notamment du coup sur le côté mental. Quand je t'ai entendu, et d'ailleurs aussi de déposer qu'est-ce que ça fait d'être dans une multidimensionnalité pour être en présence à l'autre. Ça, tu vois, j'avais dit que je le parlais Ouais, en t'écoutant. ouais, Et c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est une sacrée concentration que d'être vraiment en présence et de en même temps accepter qu'il y a des choses qui se vivent et qu'on a envie de se dire. ouais, En gros, en t'écoutant, moi, je pensais ça et je crois que je l'ai mis d'ailleurs en parlant de l'interview, c'est que moi, le mois de mai, j'ai l'impression que il y a tous mes mais qui ressurgissent de oui, mais, nan, 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 oui, mais, nan, nan, nan. Et du coup, de me dire, bah ouais, là, j'ai vraiment envie de faire ça, mais j'avais prévu ça, ou mais je m'étais engagée à ça. Et du coup, elle a cette responsabilité, comme tu dis, de responsabilité, hein, c'est l'habilité à répondre. Et de répondre à ça et de voir, bah, y a des moments où je vais accepter ces mais-là parce que bah, je m'adapte encore. Voilà, la vie, quoi. J'accepte que j'ai un ego, que je me suis ouais. engagée là, et peut-être que c'est pas à 100% ça que je veux dans l'instant. Et il y a encore des endroits où j'accepte ça. Mais voilà, je sens quand même que c'est ce mois où, en effet, dans cette conscience, et tous les mais, quand je vais les écouter, je me rends compte que, mais non, je peux vraiment vivre au cœur de moi-même et sortir de tous ces mais, parce que la plupart, ils sont conditionnés, ils sont imposés, et c'est moi-même qui me les réimpose. Et du coup, je voyais de mai à juin ensuite, et juin, je voyais le join 1 de joindre l'unité. Donc Yes! voilà, j'avais ce truc dans ma tête qui passait, et je sens que, ouais, ce mois de mai, moi, perso, il est très remuant, parce que voilà, il est dans encore plus de conscience sur toutes ces dualités aussi intérieures. Et en même temps, je vois ce chemin à chaque fois d'écoute pour toujours être au cœur de moi-même, au cœur du vivant, prendre soin, et Ouais. c'est trop bon. Waouh! Et moi, je vois cette transition du coup parce que tu en parles là, tu nommes tellement bien ces mets et puis je vois chaque mets se transformer en et. Puis tu nous nommes de rejoindre cette unité, mais voilà, il y a comme cette, tu sais, cette pirouette. Tu parlais tout à l'heure du 9 mais si tu lui fais la pirouette, il est au 6. Tu sais, il y a comme toujours en fait une pirouette possible, j'ai envie de dire. Et Ouais. ouais, ce mais qui devient un et, quoi, cette coexistence des mondes en fait, il n'y a rien à choisir, mais c'est juste dans le et. Et waouh! C'est vrai que c'est complètement magique. Et c'est ce que je vis. Je suis en train de gargouiller en même temps, j'espère que ça s'entend pas. J'ai faim de ce monde en fait, c'est ça qui est. Mais oui, c'est vraiment magique. Bah, c'est ce qu'on a vécu avec Céline, du coup, que peut-être vous connaissez, parce Ouais, qu'elle est passée plusieurs fois ici pour ce sommet. Il y a des endroits où, par exemple, je me disais, bah, là, tout de suite, dans l'instant, j'ai pas envie peut-être de faire voilà, tel post pour parler de tel direct qui va se passer après. Et en même temps, je me dis, bah, mais, enfin, oui, mais là, il faudrait le poster parce que le fait est que je fais quelque chose après, il faut que les gens soient au courant. Donc, il y a du mais. ouais, Et on était dans qu'est-ce qui se passe si on va dans le et c'est ouais. challengeant, hein. Mais en fait, Oui, on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui vient parce qu'on oui, se place dans un nouveau paradigme. Et ouais, donc, parfois, on accepte. Et du coup, bah, moi, c'est notamment hier ce qui s'est passé. J'ai accepté de ne pas prévenir les gens à l'avance et de faire un direct d'un coup
poum, voilà, c'est venu et mon mental n'a pas kiffé parce que je me suis dit: «Mais non, mais il aurait fallu un c'est bon». Mais dans le «et», parfois, il y a aussi des trucs de: «Ah, il y a une nouvelle énergie qui vient et je vais faire ça» et en fait, ça me crée ça et de «Ah, c'est trop bien, quoi!» Testez le «et». Et Ouais, avec vraiment. humilité aussi, hein. On n'a pas de résultat en fait. C'est avec l'humilité qu'on avance, et comme tu dis, l'humilité et cet ego là, bah, ou le mental, hein, on va dire, mais ouais, c'est avec quoi. Ok. C'est quoi le décor aujourd'hui? C'est quoi la sauce en fait? C'est quoi le topping sur notre vie aujourd'hui? C'est ça. Et Ouais. j'adore aussi j'ai envie de dire, voilà, d'apporter des images qui nous amènent en fait à en sourire, quoi. Mmh. Et non pas avec ironie, non pas avec moquerie, mais juste avec, oui, la réalité en fait. Et yes, Mmh. waouh. Et justement, beaucoup d'amour pour tout ça. Mmh. Ah, merci. Hmm. C'est bon. Merci à toi, Laura. Ouais, Mmh. Avec joie. vraiment. C'est un plaisir de partager, de t'écouter, d'échanger, de ressentir en fait vraiment là la fraîcheur et l'extrême créativité, Mmh. voilà, qui jaillit et qui est extrêmement précieuse en fait vraiment pour notre chemin de Nouvelle Terre. Donc merci à toi vraiment de la porter en fait avec beauté, waouh, avec pétillance, voilà, avec pétillance. Merci, je reçois. Merci Ouais, beaucoup. vraiment, de tout cœur. C'était un vrai bonheur de te recevoir. Hmm. Mmh. Ouais. Est-ce que tu souhaites encore ajouter un petit mot de la fin ou est-ce que tu te sens à Mmh. jour? Ouais, je me sens à jour. Ouais, génial. Waouh et j'ai le mot cœur qui est cœur. Comme ça. C'est ça, ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Merci infiniment, Laura. La semaine prochaine, dans le même espace, donc vendredi 9h30, le 13 mai, je vais recevoir avec beaucoup de plaisir aussi Lucille de Vlaming. Lucille, euh, c'est un exemplaire unique, Lucille. Lucille, elle a le don de communiquer avec les animaux, avec le vivant. Elle est porteuse de cette magnifique conscience de la terre, de terre maman, Mmh. de ses sagesses, de ses légendes, de ses traditions, de, de ses trésors. Et elle va venir spécifiquement nous parler de ses transmissions, justement de ses partages qu'elle vit avec les animaux, dans une connexion très particulière. Et voilà, de la nature, de l'essence de ces messages, de ces partages, de ces mots en fait qui s'ouvrent à travers elle et c'est très très beau. Donc bienvenue à vous, voilà, pour vibrer encore le vivant autrement et aussi vibrer cette sagesse en fait vers laquelle ben, je nous souhaite tous avoir, voilà, à un moment donné voilà, Waouh. cette finesse, ce déclic. Mmh. Donc voilà, vous êtes chaleureusement invités. Il y a Audrey qui remercie pour toutes ces mises en mots et pour ton partage, Laura. Merci, merci beaucoup. Avec Merci joie, à merci de votre présence. Du coup, là, je suis sur Zoom, je ne vois pas. C'est chouette aussi, je suis dans ce cocon. toi. Ouais. J'irai voir après, merci. Merci infiniment à toi, Laura. Merci à chacun et chacune qui nous a vus en live, qui était là présent et puis qui nous verra aussi en replay. Et donc, avec beaucoup de joie aussi, je partage les interviews sur YouTube où c'est comme moi le fouillis pour aller retrouver quelque chose. Donc, sur la chaîne Sagesse Nouvelle Terre, vous avez beaucoup plus simple à retrouver les infos que sur le fil Facebook. Donc, voilà. Merci infiniment. Merci, merci. Ciao, ciao.